Alors, ce que je veux, c'est qu'on comprenne pourquoi on dort mal. Parce que souvent, il y a des gens qui me disent, oui, mais je fais attention à ce que je mange, je prends pas d'alcool, je prends pas de café. Comment ça, moi, je dors mal? Il y a deux éléments à considérer. OK. Deux qui se divisent en quatre. Bonjour à tous! Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais je dis pas bonjour les parents aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je dis bonjour à tous parce qu'on a décidé, Karel et moi, on a terminé la saison 3 à l'épisode 29 en vous disant qu'on avait possiblement une surprise pour vous et finalement, on a décidé de la mettre en place, la surprise. Oui. Et c'est de parler du sommeil des adultes. Donc, 5 épisodes sur le sommeil des adultes, bon, qui concernent autant les parents Les non-parents. que les non-parents. Merci, je savais pas comment le nommer. Donc, c'est plus SOS dodo, percevoir les stratégies au-delà du sommeil, au-delà du dodo, mais c'est vraiment Percevoir le dodo au-delà des stratégie. Merci, Karel. C'est ça. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre en lumière comment fonctionne le sommeil. C'est quelque chose qui est bien intégré chez moi. Puis quand j'ai choisi 5 aspects du sommeil des adultes, évidemment, j'en ai pas parlé à Karel. Karel, elle sait pas du tout de quoi qu'on va parler. J'allais dire que je suis complètement dans le néant, même que je savais même pas ce qu'elle allait dire à l'introduction. C'est ça, c'est ça. Alors, je vais annoncer au fur et à mesure, puis Karel, qui est un être humain normal, un adulte qui vit des épisodes de sommeil et d'insomnie, donc va avoir des questions intéressantes à poser, qui va être le reflet aussi de ceux qui nous écoutent, qui, comme bien des gens, on sait que dormir, c'est un processus naturel, tout comme manger, hein, mais on n'a pas idée à quel point qu'on doit en prendre soin. En fait, c'est que on apprend à, tu sais, des bonnes habitudes alimentaires, Ouais, ça s'apprend. ouais. Des bonnes habitudes de sommeil, ça s'apprend Ça aussi. s'apprend aussi. Ouais. Alors, écoute, moi, je me présente juste en disant que je suis Brigitte Langevin, puis j'adore dormir. Toi? Ah ouais, tu dis ça de même, là? Oui, parce que là, je m'adresse pas aux parents. Ah, OK. Mais quand même, je veux Je suis dire, toujours encore une experte en éducation au sommeil. oui, c'est ça, exact. Mais, tu sais, mon expertise est dans le 0-5 ans, mais en réalité, elle est de 0 à 99 ans. J'écris un livre sur le sommeil des adultes aussi. Fait qu'aujourd'hui, Brigitte Langevin qui aime dormir. Et toi? Aïe, je suis surprise. Eh ben moi, je vais quand même me présenter Karel Langevin, coach relationnel, parce que la relation que j'entretiens avec moi-même, c'est la relation la plus importante de ma vie. Oui, Puis le sommeil en fait partie. Tu sais. c'est ça. Fait que j'ai vraiment très tendance à observer comment je fonctionne. Puis ben mes habitudes de sommeil, je les observe aussi. En même temps. Ouais. Alors aujourd'hui, le thème, c'est pourquoi je dors mal. Oh my God. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps de mal dormir? Moi, je pense que cet épisode-là va durer plus que 30 minutes. Ouais. Ben oui, ça m'arrive. C'est quoi pour toi mal dormir? Parce que pour chacun, mal dormir, ça veut pas dire la même chose. Ben c'est soit pas dormir, Pas de la nuit, tu veux dire? faire de l'insomnie maintenant, OK. ou me réveiller fatiguée. Ah, voilà, c'est intéressant. Ouais. Parce que pour moi, mal dormir, c'est me réveiller fatiguée. OK. Moi, l'insomnie, ça m'atteint plus. C'est pas grave si je dors pas. OK, OK. OK, moi, c'est comme, oh mon Dieu, je suis réveillée entre 3 heures et 5 heures parce que à l'âge où je suis rendue, ça m'arrive des fois de pas avoir des bonnes nuits sans raison quelconque. Puis, Je pense que ça l'a, c'est pas juste à cause de l'âge. ben, ça peut avoir, parce que, imagine-toi donc, un élément tellement important à comprendre, c'est que le sommeil est touché aussi par le processus de Le vieillissement. À partir de 45 ans, le sommeil lent profond, tu sais, celui que tu as un filet de baffe, que tu n'entends rien de ce qui se passe, tu as perdu la carte, Ça diminue. il diminue pour complètement disparaître. Le sommeil lent profond n'existe plus. Tu as du sommeil lent léger et du sommeil paradoxal. Mon Dieu, la vie veut nous faire mourir. Je regardais ton visage. J'en reviens pas. Je savais pas ce que tu voulais nommer. Tu étais sérieux. Ben oui, c'est comment, c'est drôle. C'est ça. Tu sais, autant que en vieillissant, je parle en tant que femme, tout te tombe par en bas, là, tu sais. C'est le parallèle que je fais. Ben, ton sommeil, ben, il change de qualité. OK. Ça n'empêche pas que tu peux très bien dormir. Si tu sais protéger ton sommeil, moi, je dors dans un environnement où il n'y a pas de bruit. Je ne vais pas dormir avec un ronfleur parce que je sais que j'ai moins de sommeil lent profond, même j'en ai plus à mon âge. Alors, je fais pas exprès. Je protège mon environnement pour justement prendre soin de mon sommeil. Ouais. Alors, moi, si je dors mal, c'est que je me lève
fatiguée. Tu sais, j'ai les yeux qui chauffent, ça fait 30 minutes que je suis levée. C'est ça pour moi, ma Oui, bonne. toi, c'est tes yeux qui chauffent. Ouais. Toi, c'est quoi? Ah, ben, moi, je suis pas de bonne humeur, puis je me sens lourde. Ah! Ouais. Mais ça, pour bien, moi, je me sens pas pantoute, fait que c'est facile. Justement. Non, non, j'exagère, Ouais, c'est mais ça. je me sens pas de mauvaise humeur, mais je sens que j'ai la mèche courte. Mais je vis toute seule. Peut-être même que toi aussi, tu vis toute seule. Fait que je sais pas si je suis pas de bonne humeur, en fait. Ben, c'est juste, tu sais, c'est comme si, la journée que je vais avoir, peu importe si, ben, tu sais, peu importe si c'est des activités ou le travail ou des tâches, mettons mon entreprise ou le travail que mon employeur, on dirait que tout me paraît genre plus ben moins le fun. Tu sais, OK. j'ai moins d'entrain à partir de ma journée, OK. je suis moins rapide, mon rythme est plus Hmm. lent. Écoute, dans un des balados, on va parler de l'hygiène du sommeil et de l'attitude. Mon attitude à moi n'est pas touchée. Ah là, Ouais, ouais, mais parce que je travaille là-dedans depuis des années, là. ouais. J'ai appris que mon attitude est encore plus importante que mon alimentation. OK, si on parle d'hygiène du sommeil, on va en reparler plus tard, je vais revenir là-dessus. Donc, j'ai une attitude le matin, je me dis, pas grave, il y a un autre nuit. Mais t'as un mode de fonctionnement visuel. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr que ça l'aide. Ça aide. Donc, moi, c'est comme, les yeux me chauffent, c'est pas grave, embarque sur ton vélo, va faire tes affaires, les prioritaires en premier. Je vais être plus émotive, un rien, je vais me fâcher, un rien, je vais avoir de la peine, un rien, je vais crier, un rien, je vais avoir mal. Ta gestion du stress, c'est comment? Ben, en vieillissant, elle est pas le fun, puis je mets pas ça sur le dos du sommeil, c'est ça. Ça n'a rien à Non, voir. mais si, mettons, tu te réveilles fatigué. Ah, ben, pareil. Really? Really? OK. OK, moi, c'est comme ça. OK. Moi, l'anxiété, c'est pouf, ça me passe au-dessus de la tête, mais en vieillissant, j'ai un peu plus de difficulté à gérer l'anxiété, mais ça me prend des gros dossiers pour ça. OK. Puis là, au fur et à mesure des balados, on va donner des trucs. Là, moi, je veux rester dans pourquoi je dors mal. C'est important qu'on comprenne qu'il y a des éléments de base que si on les saisit, déjà, il y a des gens qui vont dire, ah, ouais, OK, je vais essayer ça, et Ouais. leur sommeil va s'améliorer. Mais aussi, je pense qu'il faut prendre en considération qu'on a différents métabolismes, puis que, mettons, tu sais, Ah, juste ça, la c'est dans un caféine. autre balado. OK, parce que... Je te rentre même pas là-dedans. Là. OK, OK. Ça, Là, c'est des trucs universels là, que tu parles ouais, là, aujourd'hui. je vais parler de deux trucs universels. OK. Deux trucs universels que tous les êtres humains sont impactés. Parce que moi, la caféine, je prends pas de café, fait qu'il n'y a pas de problème. Mais mettons, je mange du chocolat, j'ai pas le même impact que quelqu'un qui prend du café. Au même titre que moi, je peux aller regarder l'ordinateur une heure avant d'aller, pendant tout le temps avant d'aller dormir, puis je vais bien dormir pareil. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui prennent du café en après-midi puis qu'ils s'endorment quand même. En soirée, puis ils Ouais, n'ont pas c'est de ça. problème de sommeil. Alors, Si on marre d'eux, ces gens-là, pour c'est vrai. ça, c'est ça. Ah, Mais aujourd'hui, je touche pas à ça. OK. OK, ça, c'est le prochain balado. Alors, ce que je veux, c'est qu'on comprenne pourquoi on dort mal. Parce que souvent, il y a des gens qui me disent, oui, mais je fais attention à ce que je mange, je prends pas d'alcool, je prends pas de café. Comment ça, moi, je dors mal? Hmm. Il y a deux éléments à considérer. OK. Deux qui se divisent en quatre. OK. Deux qui ont deux chaque ou deux qui ont quatre chaque? Non, deux qui ont deux chaque. OK, OK. OK? Alors, c'est l'environnement Mhm. et les relations. Oh, ben, Ben oui. oh mon Dieu! Alors, environnement interne et externe, Mhm. relations internes et externes. OK? Alors, c'est quoi l'environnement? OK? L'environnement, c'est oui, ma chambre à coucher, Mhm. mais c'est le lieu où je vis. Tu sais, je veux dire, moi, j'accompagne une famille qui ont acheté une maison près d'un endroit où passe le train. OK. Alors, ben, ils ont pas pensé ou ils pensaient que ce serait correct ou, je suis pas sûre, peut-être le train est arrivé après, leur Mais peu aménagement, peu importe, ouais. importe. L'environnement externe, ben, c'est aussi, OK, pas juste ma chambre à coucher, donc la qualité de mes draps, faire aérer ma chambre, apprécier mon lit, pas avoir de télé, La la noirceur, tu sais, il y a certains éléments. Tu sais, moi, je dois dormir en pyjama, il y en a d'autres qu'il faut qu'ils dorment nus. Fait que tout ça, tu sais, moi, si j'exige à mon copain qu'il dorme avec des vêtements, ben, il dormira pas bien. Ouais, ouais. Parce que son environnement externe. Puis moi, si tu me demandes de dormir pas de bas, je dors pas. OK? Mon environnement externe n'est pas respecté. Et ça ne se discute pas. C'est sûr. Ça ne se discute C'est pas. sûr. Alors, c'est à moi. Tu sais, tantôt, je disais,
que mon sommeil lent, le profond, j'en ai plus, j'ai du sommeil lent léger. C'est à moi à protéger mon environnement. C'est pas à moi à demander au peuple de s'arrêter. Puis que si je décide que je vais dormir au camping, puis qu'au camping, les gens chillent jusqu'à 22, 23, 24, puis que moi, j'ai le goût de me coucher à 21h, ben, je suis pas dans un bon environnement. T'es pas dans un bon environnement. C'est ça, pour prendre soin de moi. Ou tu vas savoir que cette nuit-là ou ces nuits-là, tu vas dormir moins bien qu'à ton habitude. Puis c'est un choix que je fais. Ouais, c'est ça. Mais au début, je ne le savais pas. Parce que je me rappelle, quand j'ai commencé à dormir dans la nature, le copain avec qui j'étais, il me dit, tu vas voir, on dort bien, c'est silencieux, t'entends pas la route, c'est le fun. Non, mais il y a les grillons. Voilà, les grillons et les grenouilles. Alors moi, j'étais là, mais moi, je suis habituée à dormir avec les voitures qui passent. Mais pas avec les grillons et les grenouilles. Pas ici, là, OK, là. Mais reste que, fais-moi dormir sur le bord de l'autoroute, je vais très bien dormir. Mais pas, j'ai été frustrée, j'étais fâchée. Je me dis, il y a tellement de bruit. Mais quel bruit qu'il y a? Mais les grillons et les grenouilles. Mais lui, c'est un bruit commun pour lui. Oui. Pas pour moi. Agréable, même. Puis moi, c'est devenu agressant. Agressant. J'ai été m'acheter des bouchons, puis moi, j'aime pas dormir avec les bouchons. Fait que c'était là, je dormais plus jamais en camping. Mais voilà, je me suis adaptée. Et j'ai dormi en camping. Les grillons, ils ont fait leur chemin jusqu'à ton cœur, maman. Oui, c'est ça. Bien. J'ai fini par... Fait que l'environnement, il est pour beaucoup. Donc, si je prends pas soin de mon environnement, puis l'environnement, ben, c'est dormir avec un partenaire qui ronfle. Alors, toi, ton partenaire, est-ce qu'il ronfle? Oui. Et puis, est-ce que ça te frustre? Non, parce que je dors comme une bûche. Tu l'entends jamais? Non. Ben, je l'entends quand, mettons, mes micro-réveils. Okay. Je vais l'entendre, mais ça m'empêche jamais de me rendormir. Okay. Puis le soir, puis il ronfle pas tout le temps non plus. OK. Mais le chien ronfle tout le temps, par contre. C'est ça. Au début, quand même, c'était une adaptation. Mais je finis toujours par, c'est rare que il s'endort puis il ronfle instantanément. Des fois, il va être en train de s'endormir puis il va se réveiller lui-même, puis là, il va changer de position, puis là, il va arrêter de ronfler. Mais quand même, il y a eu des fois où il ronflait, j'ai été capable de m'endormir. OK. C'était plus long. OK. Mais dès que je suis endormie, tu me perds. Moi, mon sommeil lent profond, il est encore bien présent. Bien présent. Mais le chien qui dort, parce que l'environnement, c'est les animaux aussi. Oui, ouais. Ben, ouais. Je pense que je me suis adaptée, tu sais, comme je la tasse dans le lit. OK, mais de l'entendre ronfler. Ben, je dors tellement dur une fois que, ouais. Non. Ben, elle ne te dérange pas. Non. Il y a aussi tout l'amour, hein. Faut savoir que l'amour fait une différence. Et l'amour des objets aussi, parce que quand tu étais plus jeune, on s'était acheté une horloge grand-mère qu'on a mis sur le mur de la cuisine, qui tombait, nous, à l'endos de notre mur de chambre, puis il y avait des coucous aux 15 minutes puis aux heures. Alors, tu sais, quand il était minuit 45, tu avais 12 coucous pour l'heure, puis tu avais 5, 10, 15... 1 million de chants pour une... c'était... Ça m'a pris 3 mois m'habituer, mais jamais je voulais m'en débarrasser. Non, elle était tellement belle. C'est ça. Mais alors, l'environnement, on peut s'y adapter ou le transformer. Ça, c'est l'environnement externe. L'environnement interne. C'est quoi l'environnement interne pour toi? Ben, qu'est-ce qui pourrait nuire au sommeil dans l'environnement interne? Interne, là, c'est à l'intérieur de moi. Ouais, à l'intérieur de toi. Ouais. Ben, c'est si j'ai un conflit relationnel. Là, tu rentres dans les relations. OK. On est dans l'environnement interne. Je sais que ça se touche un peu. Ben, là, ça, moi, l'environnement interne, c'est émotionnel. Pas pour moi. Oh, c'est quoi, toi? C'est physique. C'est la douleur. Ah, OK. Physique. La douleur. OK. On rentre pas dans les émotions tout de suite. C'est pour ça que tu as les relations. Ah, ben, c'est sûr que si, mettons, tu sais, comme, on dirait qu'il y a des nuits, ben, des soirées où tu trouves la parfaite position pour t'endormir. T'es tellement donc confortable. Puis il y a des soirées où ce que, ouais. Oh mon Dieu, ben là, mon bras, il est pas bien placé, ma jambe, j'arrive pas à, ouais, et des fois, c'est différent. Puis est-ce que tu sais pourquoi t'as-tu observé? Pourquoi des fois ta position est facile, puis d'autres fois ta position est difficile? Absolument pas. Ben, parce que t'es plus fatigué. Ah, ouais. Quand on est trop fatigué, on a de la difficulté à trouver une position parce que le corps est chargé en cortisol. Fait que là, il y a comme de l'agitation, puis on le sent pas. Alors là, moi, là, c'est le seul moyen de m'endormir quand je suis très fatiguée, c'est sur le ventre. Ah ben moi, je m'endors tout le temps sur le ventre. OK, pas moi. OK. Mais quand, en dernier recours, je me mets sur le ventre, je lève mon oreiller, je me mets sur le ventre, et là, je ne peux plus bouger. OK. Parce que, tu sais, mes bras, je t'appuie dessus, mes jambes aussi. Tandis que si je suis sur le dos, côté gauche, côté droit, ben là, je vais bouger, puis moi, je le sais, je suis trop fatiguée. OK, fait que t'as-tu des trucs? Parce que, tu sais, on sait, mettons, j'ai appris durant nos podcasts que quand les enfants, ils pleurent, ils relâchent leur surplus de cortisol, mettons. Mais nous, les adultes, tu
C'est quoi les trucs? Moi, j'en ai un personnel, là, mais j'aimerais savoir... OK. Ça va faire l'effet d'un autre balado. Fait que je te dis pas le truc numéro 1. OK. OK, mais je vais quand même te dire, parce que c'est bien nommé, OK? C'est que on a besoin de décharger, nous aussi. Right. OK. Fait que là, pour décharger, tu peux le faire physiquement ou émotivement. Puis des fois, de façon, comment je pourrais dire, le corps a son intelligence. Clairement. Et souvent, tu vas avoir une dispute avant d'aller dormir. Alors, si la dispute n'est pas trop chargée émotivement, parce que là, on tombe dans l'autre aspect relationnel, mais que tu l'as juste affirmé puis t'as raconté, tu sais, ton chum a dit quelque chose, là, ton partenaire de vie a dit quelque chose, ça t'a réactivé par rapport à ton patron, puis là, pop, top, 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 puis il a juste à t'écouter. Fait qu'il est pas inclus dans la situation. Puis toi, t'as déchargé, t'étais en colère, puis même des fois, on pleure, on est en colère, puis ça, on peut pleurer. C'est un bon moyen de décharger. OK. Fait que c'est pour ça qu'ils disent que c'est pas bon d'écouter Netflix avant d'aller se coucher, parce que mettons qu'on écoute quelque chose qui est stressant, notre corps va produire de la cortisol. Ben oui. Fait que là, quand on va arriver dans notre lit, puis on va être comme, oh mon Dieu, je suis pas capable de trouver une bonne position pour m'endormir. C'est ça. Là, on parle physiquement, mais il y a tout l'aspect émotif. Là, il y a l'aspect des pensées que tu viens de rajouter. Ah oui, ben c'est sûr, là. C'est ça. Parce que c'est tous des éléments. Fait que dans l'environnement interne, t'as l'aspect émotif, t'as l'aspect qu'on va voir dans la relation, mais t'as l'aspect du discours intérieur, puis t'as l'aspect de la douleur. OK. Physique, là. Physique. Okay. Alors, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont pas bien, qui ont des douleurs chroniques. Ben oui. C'est officiel que ça vient teinter ton sommeil. C'est sûr. Puis, tu sais, je me rappelle, moi, à l'époque où j'étais menstruée, j'avais des douleurs menstruelles. Ah, mon Dieu. Si je tombais menstruée pendant mon sommeil, si j'étais en sommeil lent profond, je le sentais pas. Mais dès que je me sentais aller. Ah, ça te réveille. Mais tu sais, moi, aussitôt que le sommeil lent léger, là, délicatement s'installait, délicatement ma douleur arrivait. Ah oui, mon Dieu, tellement. C'est ça. Alors, en sommeil lent profond, puis on le voit chez les grands brûlés. Les grands brûlés, ils peuvent dormir que le temps du sommeil lent profond. Puis, et pour ça, faut que que la douleur ne soit pas présente au moment de l'endormissement. Après ça, si la douleur revient pendant le sommeil lent profond, ils ne le ressentent pas. Dès qu'ils tombent en sommeil lent léger, ça les réveille en instant. Alors, c'est sûr que la douleur physique, ben c'est un élément. Donc, puis là, c'est important. Souvent, il y a des gens qui disent, moi, c'est une douleur chronique. J'ai mal dans le dos, c'est chronique, mais il y a quelque chose à faire. Avec la douleur chronique? Oui. Moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit de la médication, on le souhaite pas, des exercices, c'est un effort, un mode de vie différent qui va faire en sorte que notre douleur va être plus gérée. Oui, mais là, ça, c'est un autre terrain. C'est un autre terrain. Puis on devrait pas s'embarquer là-dedans. Mais je veux juste dire que quelqu'un qui a mal, c'est normal que son sommeil. Ah, ça, c'est sûr. C'est ça. C'est logique. Ça fait partie de l'environnement interne. C'est sûr, c'est logique. Puis là, on parle pas d'alimentation tout de suite, parce que c'est sûr que les ballonnements, les gaz et tout ça, dans l'environnement interne peuvent avoir un impact. Ben oui. C'est ça. Mais là, vraiment, le majeur, on a parlé d'environnement externe. L'environnement interne, c'est vraiment la douleur, les pensées intrusives. Alors, un petit truc pour les pensées intrusives, c'est prendre 10 minutes avant d'aller te coucher, un papier et un crayon, note. Parce que souvent, les pensées intrusives, tu veux t'en rappeler, tu veux pas l'oublier. Ouais, mais ça, c'est le hamster qui tourne, là, tu veux dire? Ouais, mais pas nécessairement. OK. OK, parce que tu as le hamster qui tourne tout le temps. Faut le savoir. Je veux dire, la journée où le hamster tourne pas, c'est parce que t'es mort. Non, mais au sens où, dans le fond, il y a le mode sympathique puis le mode parasympathique. Ouais. C'est ce que je veux dire, au sens où on est en sympathique quand le hamster tourne. Oui, on est réveillé, on bouge, on est actif. On est alerte, genre, tu sais. Fait que là, mode parasympathique, juste simplement de prendre des respirations, des grandes respirations, ça nous met dans un mode parasympathique qui, lui, est très bénéfique pour s'endormir. Alors, une décharge, ça m'est en moins de ça. C'est sûr. Inspirer puis expirer plus longtemps. Inspirer, expirer plus longtemps. OK? Fait que ça amène à tomber dans le parasympathique puis à favoriser l'endormissement. Ouais. Puis là, ben, on va en reparler dans l'hygiène du sommeil aussi, mais quand j'ai des pensées intrusives, oui, respirer, les noter. Puis si c'est le petit hamster qui tourne parce que je suis pas encore dans ma détente, ben méditer, faire du yoga avant d'aller dormir. Alors, va être aidant. Alors, pour calmer le mental. Calmer le système. C'est ça. Calmer le mental, calmer le corps aussi. Alors, ça, c'est vraiment environnement interne et externe. Puis là, on tombe dans le relationnel. C'est ça. Alors, on est entouré de gens, OK? On n'est pas sur une planète, on n'est pas sur une île déserte. D'animaux de compagnie aussi. D'animaux de compagnie aussi. Donc, sur le plan relationnel, ça tue le sommeil.
autant ta relation externe, donc avec les autres, que ta relation avec toi-même. OK, mais là, José, ça tue le sommeil si jamais il se passe des trucs. Oui, oui. Quand même Excuse-moi, oui. C'est pas la relation. La relation, ça tue le sommeil. Non, merci de me corriger. C'est une solitaire. Ça. Oui, oui. Hey, c'est ça, moi, si tu me touches pendant que je dors, tu me réveilles. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, je suis réveillée, je me rendors vite, mais j'aime pas ça. Mais ça concerne l'environnement externe. Mm-hmm. Moi, je veux dire, si je veux bien dormir, c'est quand je dors seule. Ouais. Mais quand moi aussi, je suis amoureuse, là. Alors, oui, c'est sûr. Alors, c'est ça. Donc, oui, j'ai le goût de dormir avec mon copain, mais pas n'importe quel prix. Ouais, non, c'est ça. Puis là, ben, j'ai pas 40 ans, puis j'ai pas 25 ans. Là, Ces épisodes-là, ces passes-là, je les ai eus, puis j'étais super contente. Mais aujourd'hui, 7 jours sur 7, dormir avec quelqu'un, ça fait pas partie d'un mode de vie pour dormir pour moi. C'est correct, là, OK? À 100%, on juge rien. On juge, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, tu fais l'amour avant, puis après ça, chacun sa chambre, puis tout le monde dort, tout le monde est content, puis tu as utilisé la chambre pour ça, quoi elle sert aussi. Puis t'as déchargé. En plus. C'est une autre façon! Non, mais pas vrai, oui. Mais oui! Des fois, je me masturbe. Okay. Quand je suis pas capable de m'endormir. Oui, il y en a qui font ça. Parce que ça décharge, puis pouf, après ça, ça va mieux. C'est quand ça devient une nécessité que là, ça marche. Oui, non, c'est ça. Mais c'est un autre moyen d'y arriver. C'est bien que tu l'aies dit pas trop fort, parce qu'on sait pas si les parents vont l'écouter, ben, les parents ou les adultes, en compagnie d'enfants. Alors, donc, on revient à la relation. Quand on a des conflits relationnels, c'est les conflits relationnels qui nuisent au sommeil, c'est pas la relation. Oui. Conflit relationnel avec les autres et conflit relationnel avec soi. Mm-hmm. Et c'est souvent ceux-là qui fait que ton hamster va tourner, que émotivement, ça va être difficile pour toi. C'est sûr. Puis là, on fait quoi dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux dire quand on a un conflit relationnel, tu sais, on entend souvent qu'on ne devrait pas mettre la tête sur l'oreiller sans, puis là, j'ai pas les bons mots, sans s'être pardonné, sans s'être parlé quand tu as un partenaire amoureux. C'est important de diminuer. Si on peut pas empêcher le conflit, si on peut pas régler le conflit. Oui, mais par contre, parler le soir, quand les deux, on a notre journée dans le corps, moins d'énergie, on est fatigué, c'est vraiment pas le meilleur espace, le meilleur terrain pour une bonne communication. Ça, c'est vrai. On s'entend là-dessus. Ouais. Je pense que d'apprendre à créer de l'espace, à faire comme, tu sais, à connecter avant de s'endormir. Chérie, là, on se couche, on va en parler demain. Bonne nuit. C'est ça. Juste ça, c'est ça. Ça peut être aidant. Donc, le nommer. Le nommer. Regarde, on se couche dans un conflit, j'ai du stress, t'as du stress, mais on se le dit. OK? Pour ne pas avoir l'impression qu'on se boude ou que l'autre est dans une fermeture complète. Alors, on se le dit. Alors, c'est de le nommer. Oui, de donner un cadre au conflit. C'est ça. Tu donnes un cadre au conflit, puis ça permet de pouvoir bien dormir cette nuit-là. Mais tu sais que ton conflit n'est pas réglé, tu sais que tu vas y retoucher demain, mais toutes les deux, vous avez comme enterré la hache de guerre pendant l'espace de quelques heures. Oui, ça se peut que le sommeil soit pas autant bon que d'habitude, mais il sera pas aussi détruit, détérioré par un stress. Moi, tué, comme je le dis tantôt, c'est un sommeil. Puis c'est la même chose quand c'est avec soi. Ah, tellement, tu sais, moi, je me regarde dans le miroir, je me parle dans le miroir en me disant, regarde, je sais que c'est difficile pour toi. Tu sais, présentement, j'ai mal à l'épaule. Mon épaule, elle bouge pas beaucoup. Je suis découragée. Puis là, ben, c'est le soir, hein, quand la clarté tombe, puis que la noirceur arrive, qu'on dirait que tous nos petits démons nous reviennent. Là, ben, je me parle. T'es dans un processus, Brigitte. Tu le vois que ça s'améliore, mais pas aussi vite que tu voudrais. Puis là, ben oui, t'es prêt à dormir sur le dos, puis c'est pas le fun. Faut que tu te mettes de la glace dans le dos, sur l'épaule, c'est pas le fun. Mais j'arrive à dormir. Le discours interne, au lieu qu'il soit inconscient et destructeur, fait qu'on le rende conscient et beaucoup plus doux. C'est ça. Et ça fait tellement de différence. Ça fait toute la différence, pas juste pour le sommeil, mais pour tout le reste de notre vie aussi. C'est ça. Mais tu sais, il y en a qui aiment faire le bilan de leur journée le soir. Fait que, tu sais, ils vont dire, c'est quoi mes bons coups aujourd'hui? C'est quoi j'ai pas bien fait? Non, mais c'est quoi j'ai pas bien fait? Comment j'aurais pu faire ça mieux? Puis c'est pas obligé d'être exhaustif, là. Ça peut prendre 5 minutes dans notre tête. Mais au moins, là, on prend le contrôle de notre discours interne puis on set le ton. Avant d'aller dormir, c'est comme si, OK, on écoute la chanson puis
on baisse un peu le volume, puis pouf, tu sais, ça va. C'est ça, Ouais. on réussit. Mhm. Fait que c'est un défi. C'est sûr que quand c'est un des gros défis, ben oui, moi, j'ai déjà consulté. J'ai été chercher de l'aide, j'ai appelé un ami, j'en ai parlé. Ah ben, c'est sûr. C'est ça. Quand c'est des gros morceaux que tu sais que ça va prendre des jours, des semaines, des mois avant d'arriver à un aboutissement parce qu'il y a un processus, ben des fois, on a besoin de soutien. Ouais. Ce soutien-là, faut aller le chercher. Mhm. Puis des fois, c'est un soutien relationnel, des fois, c'est un soutien médical. Oui. Ça se peut qu'on ait besoin d'être médicamenté quelque temps. Alors, tu sais, moi, je suis pas pour médicaments, mais quand il y a une nécessité, tu sais, comme je me suis fait mal à l'épaule, ben, j'ai été m'acheter des anti-inflammatoires, puis j'ai pris des anti-inflammatoires parce que je savais que je dormirais pas. Mhm. Puis j'ai besoin de mon sommeil. Mais oui, Donc, j'ai accepté momentanément d'aller chercher une médication. Mais par contre, j'ai été voir un kiné, j'ai été voir un physio, j'ai été voir un chiro. Alors, je veux régler la situation. Je reste pas là-dedans en ne faisant rien. Donc, la même chose pour quand on a des conflits relationnels. Ouais, 100%. Aussi, je pense que la plupart d'entre nous, on est habitué de se réveiller fatigué. Et tellement. Right? Tu sais, on n'est pas... moi, je vois le changement, là, on dirait. Fait que juste de prendre conscience de ça aussi, tu sais, peut-être que la plupart des gens se disent qu'ils dorment pas mal, mais que c'est comme ça. On est tout le temps fatigué. Mais il y a des raisons à ça, puis ça peut changer. Tout à fait. C'est ça. Alors, c'est ça. C'est comme la douleur chronique pour moi. Je pense qu'on peut peut-être pas l'enrayer au complet, mais on peut avoir peut-être un moyen de la diminuer. Ouais. Alors, la fatigue, c'est pareil. Ce n'est pas normal de se lever puis d'être fatigué, épuisé dans l'heure qui suit. Ouais, la fatigue chronique, c'est pas quelque chose qui est normal. Non. Puis là, ben, on parle pas de la maladie, là. Non. Je parle pas de la maladie. C'est Mais ça. combien de gens qui disent qu'ils sont constamment fatigués, sans parler de la maladie, là, mais quand mais même. ça, rapidement, on fait quoi avec ça, Karen? Quelqu'un qui se lève, qui est toujours fatigué, quel conseil qu'on pourrait lui donner pour lui dire, hey, expérimente ça? Ben, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui dans le podcast. Environnement, interne et externe, relations internes et Ouais. externes. Mais quoi d'autre qu'on pourrait rajouter? Un petit élément de rien. Couche-toi plus tôt. Ah, ouais. Lève-toi plus tard. Ben, moi, ça serait de prendre moins de stimulants. OK. Toi, ce serait prendre moins de stimulants. Ouais, parce que le réflexe des gens, quand ils se réveillent fatigués, c'est de prendre un stimulant. Là, c'est comme un cercle vicieux. Parce que les stimulants vont créer du cortisol dans le corps. Puis là, on a parlé, c'est ça. Fait que là, on a parlé de quand on arrive dans notre lit, on veut décharger notre cortisol, on veut pas avoir un excès de cortisol parce que ça nous empêche de nous endormir, right? Fait que c'est comme faut juste prendre conscience. Je pense que l'étape numéro 1, c'est de prendre conscience de nos habitudes présentes maintenant. Ouais. Puis est-ce qu'on peut tweaker? C'est quoi les plus faciles affaires qu'on peut tweaker en premier? C'est parce qu'on veut pas tout changer one shot, là. Ça, les habitudes, on va en parler un petit peu plus dans le prochain balado, mais on le sait déjà. OK? Chaque personne, il se lève le matin et est fatigué. Souvent, il sait pourquoi. Sûrement. C'est ça. Puis moi, je sais que quand je suis fatiguée, c'est parce que je me suis couchée trop tard, trop de journées d'affilée. J'ai un sweet spot pour mon sommeil qui est 22h30. Si je me couche à 23h, 23h15, 23h30, pour toutes sortes de raisons, je vais quand même me lever à la même heure le lendemain. Au début, ça paraît pas. Mais quelques jours après, oups, là, je me lève, je tire de la patte, j'ai de la misère. Puis moi, j'ai pas de cadran, là, j'ai la chance de pas avoir d'obligation de me lever, mais j'ai un cadran interne de toute façon. Ce qui fait que je suis réveillée, même des fois de plus en plus tôt. Je me suis couchée à 23h30, puis à 5h30, je suis réveillée au lieu de me réveiller à 6h30, 6h45. Alors, parfois, c'est un petit élément. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon sommeil? Alors, c'est peut-être de diminuer un stimulant. C'est peut-être de me coucher un petit peu plus tôt. C'est peut-être la fin de semaine de dormir un petit peu plus tard. C'est peut-être de dormir seul une fois par semaine. De faire un power nap de 20 minutes dans la journée. Un power nap de 20 minutes dans la journée. On va en reparler aussi, mais de préférence avant 15 heures. On veut pas que ce soit trop tard. De dire, si on a une famille, de dire au papa ou à maman, tu sais, une journée sur deux, le samedi matin, mettons, c'est maman qui fait la grasse matinée, papa part avec les enfants déjeuner au restaurant. Puis le lendemain, c'est maman qui offre la même chose à papa. Alors, je pense qu'il y a un moyen, des fois, on le sait pourquoi on dort mal. En plus d'observer c'est quoi notre environnement, puis comment... Puis nos relations. Parfois, c'est des petits éléments qui fait qu'on peut changer ça facilement. Tu sais, comme je me rappelle, moi, je vais dormir chez mon copain, puis il y a pas les toiles comme moi j'aime. Puis tu sais, il y a pas la noirceur, il ferme pas sa porte. Puis là, c'était bien embêtant, mais j'avais juste besoin de m'acheter un loup. Là. Ouais, c'est pas un loup. Un loup, c'est quoi un loup? Ben oui, mais non. Mais non, un loup, pas un loup dans la nature. Un loup, ça s'appelle, c'est ce que tu mets sur les yeux. Ah, okay. Ça s'appelle un loup. J'appelle ça juste un quoi? Un truc qui cache les yeux pour dormir.
Alors, il y a des trucs qui cachent les yeux pour dormir, donc qui empêchent un édito de rentrer. Donc, moi, même si je l'ai perdu en dormant, le loup, ben c'est comme mon oreiller, je vais taponner, je me le remets, puis ça me réveille pas, parce que j'ouvre pas les yeux. Donc, quand je vais dormir ailleurs, que ce soit en camping, chez des amis, chez mon copain, ben j'ai un loup. Ce qui fait que je recrée la noirceur que j'ai besoin au lieu d'exiger à quelqu'un de changer tout l'environnement. Puis tu sais aussi, je pense que ça fait partie de la vie que des fois, on se réveille fatigué. Puis notre sommeil, tu sais, c'est pas tout le temps, on se dort bien, il faut dormir bien tout le temps. C'est ça. Ça, c'est bien qu'on termine là-dessus. Ben oui, puis je veux juste aussi ajouter que nous, les femmes, avec notre cycle menstruel, ça, tu sais, on a des moments, une saison dans notre cycle où on a plus d'énergie. C'est d'autres hormones qui sont, fait qu'on a peut-être un peu moins besoin de dormir versus d'autres moments quand, mettons, c'est notre progestérone qui est là la semaine avant qu'on va être menstrué. Notre corps a besoin de plus de douceur et de plus de lenteur, de plus de sommeil, et c'est normal. C'est ça. D'être moins productif. Fait, sais-tu comment est-ce qu'il faut s'observer? Les femmes encore plus que les hommes. Les hommes n'ont pas ces cycles-là. Non, la testostérone, c'est un hormone beaucoup plus stable. C'est ça. Mais ouais, c'est dur, je trouve, d'accepter que, oh mon Dieu, je fais pas autant de ce que je voudrais pour mon entreprise, ou oh mon Dieu, je me couche plus tôt ce soir, puis ma journée est écourtée, ou oh mon Dieu, si vous êtes parent, j'ai moins de temps avec mes enfants. C'est ça. Dans cette semaine-ci, parce que j'ai besoin de dormir. C'est ça. C'est ça. En tout cas, parce qu'on couche les enfants en même temps, mais avec mon partenaire, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est quand même, je pense que c'est un truc qu'il faut accepter aussi, que c'est variable. Ouais. Fait que le sommeil n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Alors, si je donne un secret, parce que j'aimerais ça donner un secret à chacun des balados que je vais donner à la fin, il y a 3 éléments à retenir à travers tout ce qu'on a dit. C'est quoi les 3 éléments clés qui fait qu'on a un bon sommeil? C'est la paix de l'esprit, la paix du cœur et la paix du corps. OK, ouais. Quand on a ces 3 éléments-là, internes et externes, mon Dieu que le sommeil, c'est comme du bon. C'est sûr, c'est sûr. Fait que si vous voulez bien dormir, vous pouvez quand même venir me voir en consultation. Même si je ne suis pas une experte en sommeil. Parce qu'il y a l'aspect relationnel qui rentre en ligne dedans. La paix du corps, du cœur, puis puis d'esprit, c'est là-dessus que tu travailles. C'est ça, effectivement. Alors, écoute, on a fait le tour pour pourquoi je dors mal, bien saisir la notion là de l'environnement interne et externe, les relations internes et externes. Et une fois qu'on saisit ça, des fois, c'est des petits éléments de rien, puis bingo, déjà, on améliore notre sommeil. Vraiment intéressant, Maman. Intéressant? Ouais. On se dit à la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.